Bonjour à tous, c'est Mika, bienvenue sur ML Retro Game. Une petite vidéo aujourd'hui qui va nous porter sur le Tiny Toon sur Sega Mega Drive. Bon, mon exemplaire est un petit peu esquinté, d'accord. Je l'ai pas eu cher, donc voilà. Le but c'est vraiment d'y jouer. Que dire, agréablement surpris du titre. Là je l'ai fini en fait juste à l'instant, donc je tourne la vidéo. Je viens de le terminer. Donc bon, le mail il est un peu esquinté, il est pas... Voilà. J'ai adoré ce petit jeu. Bon, c'est pas le jeu de l'année, mais très arcade pour un jeu de plateforme. Je trouve ça très bien. Comparé à beaucoup de jeux de plateforme où on peut avoir de niveaux assez longs, avec une progression, on va dire, plutôt lente. Là, c'est un jeu de plateforme qui se déroule comme un jeu d'arcade. Donc en fait, c'est une succession de petits niveaux qu'on peut finir en... je dirais bêtise, mais il y a des niveaux en moins d'une minute, en fait, c'est réglé. C'est fini. Donc au début, moi, je suis marrant parce que je l'ai fait un live, j'ai fait un petit live ce week-end, et je disais, c'est rigolo, il n'est pas traître le jeu. Mais en fait, bon, ça a tenu jusqu'à un petit moment. Après, ça a été traître de suite, quoi. Donc tu traînes sur une plateforme, par exemple, puis du coup, une pique qui sort, quoi. Paf, et donc du coup, je mourais, et donc du coup, il fallait recommencer. J'ai recommencé beaucoup de fois, et en fait, on se prenait au jeu parce que c'est dur, mais sans l'être. Voilà, il y a une durée de vie qui est un petit peu artificielle dans le sens où tu te fais avoir une fois, voire deux fois, allez, tu as zappé un truc, après c'est bon, ça passe. Comme par exemple, dans les derniers niveaux, en fait. Le premier stage du dernier monde, j'ai mis du temps à le faire, c'était pénible. Et dès que je l'ai mémorisé, que je l'ai eu entier, donc c'est passé crème. Tous les autres, je les ai fait d'une traite, je ne me suis pas fait avoir, alors qu'ils sont remplis de pièges aussi. J'ai eu aucun problème avec ça. La seule réelle difficulté que j'ai eue avec ce titre, ça a été le stage bateau, qui a été un peu compliqué. Après, j'ai eu l'avant-dernier boss de fin. Le boss de fin se déroule en deux parties. Et il y a une partie en fait où il y a un boss, il ne faut pas qu'il vous attrape. Et ça m'a saoulé, c'était long. C'est dur votre personnage. Si vous courez trop vite, que vous prenez un mur, il y a une petite animation, en fait, il tombe par terre, voilà. Et là, si le boss vous touche, c'est cuit. Du coup, moi, ça m'a tellement saoulé, ce jeu en 60 Hz. Ce boss-là, en fait, j'ai passé la console en 50. Voilà, ça allait moins vite, et du coup, j'ai pu finir le jeu tranquillement comme ça. Sinon, en fait, il n'y a rien de difficile, c'est que du par cœur. Et c'est agréable, c'est chatoyant, pardon. On voit, il y a des jolies couleurs, tout, la petite musique est sympa. Donc vraiment très bien, je vous le conseille. Du coup, je vais vous présenter ça maintenant en gameplay. Donc on se retrouve sur l'écran, à de suite. Alors on se retrouve, on va tester ce petit Tiny Toon Adventure sur Mega Drive. Alors, bon déjà je vais vous présenter les options. Eh bien, il n'y a pas grand chose. Voilà. Donc sur le A, item, le B c'est le slide, le C c'est le jump. Et voilà, il n'y a pas plus quoi. Gameplay extrêmement simple. Hein. Vous allez voir, on est loin de jeux compliqués quoi. Allez. Donc la sauvegarde se fait via des passwords, pardon. Donc on est là. Vous avez votre le premier niveau. Donc vous voyez, il y a des niveaux, en fait, vous pourrez pousser des objets. Donc là, c'est bien ce niveau 1, du coup, ça vous apprend qu'il y a de l'interactif. Donc voilà, donc vous attrapez les carottes, ça vous fait des points. Il n'y a rien de bien compliqué. Le jeu peut être très rapide. Surtout que bon, là, je suis en 60 Hz. Donc le démarrage est long. Ça fait penser un peu à Sonic 1. Le démarrage est un petit peu long, mais une fois que votre bestiau est lancé, c'est rapide. Voilà, donc là du coup je vous montre un petit peu les phases gameplay vite fait. Donc là on est sur du niveau 1, hein, d'accord, il n'y a rien de... Alors là, hop, si vous restez appuyé sur sauter quand vous touchez un ennemi, ça vous envoie un peu plus haut. Allez, ce qu'on va faire, hop.
Donc vous avez des items aussi qui vont vous servir à avoir plus de cœurs. Si je dis pas de bêtises, le maximum ça sera 5. Donc ça vous donne droit en fait à vous faire toucher 5 fois. Bon, l'état immortel, hein, vous comprenez, hein, foncez. Donc le niveau 1 est particulièrement long. Là je viens de finir le jeu. Et il y a des niveaux, je vous jure, c'est beaucoup plus facile que ça. Donc voilà, alors en fait il vous suffit de récupérer le petit extraterrestre à la fin là. Et voilà. Donc ça c'est le premier gameplay. Vous pouvez rebondir sur les murs aussi. Donc là je vais voir si je peux vous trouver un petit gameplay ou un peu. Voilà. On va pouvoir rebondir contre les murs. Arrêtez. Regardez. Hop. Dès qu'il a les deux pieds accrochés au mur, et ben c'est parti, on peut sauter. Alors du coup, il n'y a qu'un saut possible, hein. On n'est pas non plus ninja. Vous avez qu'un seul saut de possible sur tout le long. Sur tout l'acrobatie que vous voulez faire du moins. Donc voilà, c'est de la plateforme très très classique, mais très efficace. Et puis ce qu'il y a de bien, vraiment, moi j'ai vraiment ce feeling arcade quoi, avec là. C'est vraiment quelque chose, je sais pas si beaucoup vont être d'accord avec moi ou quoi là, mais un jeu comme ça serait sorti en salle d'arcade, ben, vous mettez, à l'époque on aurait mis 10 francs pour faire la partie sur un jeu comme ça là, et ça m'aurait pas du tout choqué. Vraiment, ça m'aurait pas du tout choqué. Ça passe vraiment. Et en fait, le jeu se déroule comme ça tout le temps. Donc là, je prends mon temps, je ramasse des carottes. Parce que c'est un jeu qui est clairement fait pour être one credit. Clairement. On est sur quelque chose là où c'est des petits niveaux, ça avance, ça va. Et puis c'est beau. Ah et là, ça c'est bien. Vous tirez, vous lâchez, ça vous lance le Buckster un peu vite. Ah bah tiens, on va essayer là. Donc là je l'ai attrapé. Hop, mince, ça n'a pas passé. Donc en fait, quand vous connaissez le niveau vraiment bien, ben, vous pouvez speeder à donf quoi. Voilà. Donc là j'ai attrapé, vous voyez la clochette qui me donne droit à un cœur. Non seulement ça me remet la vie entièrement. Hop, il n'y a rien de plus derrière, non, il y a rien. Et voilà. Donc des fois, en fait, ben, voilà, vous avez la fin du niveau qui n'est pas forcément au bout, mais peut-être un peu en haut. Ou un peu sous terre, ça dépendra. Ça dépend des niveaux en fait. Voilà. Et ça se déroule comme ça sur, si je dis pas de bêtises, c'est 30 niveaux je crois. Voilà, donc vous faites ça en gros, ce que je viens de faire là, vous le faites 30 fois et le jeu est fini quoi. Donc c'est le premier boss. Très très intéressant. Oula. Ah il descend, mince. Voilà. Donc ils ont des patterns extrêmement simples, je dirais même idiots. Voilà. Donc là le problème qu'il y a en fait, la difficulté là c'est uniquement Taz. Du coup ben, qui arrête pas de sauter pour essayer de vous attraper. Voilà, il faut juste attendre que l'autre là il saute là et puis c'est fini. Donc tous les boss fonctionnent en 5 points de vie. Donc là, lui, là, je crois qu'il ne reste qu'un là. Voilà. Donc voilà. Il n'y a pas de réelle difficulté sur les boss, quoi, vraiment. Il y en a peut-être un ou deux, quoi, un petit peu plus de difficulté, mais... Voilà. Donc je ne connais pas la version Super Nintendo. Enfin, j'ai déjà vu tourner, j'ai essayé vite fait, mais j'ai pas approfondi.
Là, pour le coup, je suis très surpris. Le jeu est d'une simple... Enfin, le concept du jeu est extrêmement simple. Ça fonctionne vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Par exemple, mais le jeu, je l'ai fait en 3 soirs. Avec le système de password pour revenir là où j'en étais. Ouais, je sais pas trop quoi dire. Il y a des moments, je dis, bon, allez, j'ai envie d'y rejouer. J'ai envie d'y rejouer. Allez, on va passer à la toute conclusion. On se retrouve de suite. Alors nous voilà pour la petite conclusion. Donc que dire de ce petit Tiny Toon? Très bon jeu, très accessible, financièrement je veux dire. Donc moi je l'ai eu, bon, le mien est tout moche, d'accord. Il m'a coûté 10 € je crois avec la boîte. 10 ou 11, ouais voilà. Donc je crois que complet, très très propre, c'est une trentaine d'euros. Bon après, ouais, quoique. Ouais, il m'a bien plu, donc peut-être que je vais passer à une version, on va dire, upgradée, le mien, qui soit beaucoup plus joli. C'est que l'étiquette est un peu déchirée. Là, ça me dérange un peu. J'aime bien avoir quand même la cartouche propre. Mais globalement, très très satisfait de ce jeu. Je le conseille vraiment. Je trouve qu'il a un réel intérêt dans le sens où de la plateforme comme ça n'existe plus quoi. Même les nouveaux Mario sur Switch, tout ça, vous n'avez pas du tout ce feeling arcade. C'est une pépite sans être une pépite en fait. C'est vraiment quelque chose de... C'est particulier, j'ai eu un sentiment particulier, j'apprécie énormément ce jeu. J'irai pas jusqu'à dire que je vais tout le temps y jouer, hein. Mais j'ai réellement passé un bon moment dessus. Moi qui suis plus dans l'action normalement, un jeu d'arcade action plus, les bits quoi. Là, c'est pas mes meilleurs jeux, mais j'ai réellement passé un bon moment. Voilà. Donc je vous conseille de jouer au Tiny Toon, même si vous avez 40 ans. Donc voilà, c'était Mika, à une prochaine fois. Ciao!